Bonjour les taureaux, bienvenue sur la chaîne L'Œil d'Odin. Je vous propose aujourd'hui un tirage sur la nouvelle lune du 25 septembre 2022, les énergies de cette lune-là. Donc c'est une nouvelle lune qui se situe en maison 7 en balance. La maison 7 c'est la maison des partenariats, la maison du couple, des projets à long terme en commun, etc. Il faut savoir aussi que cette maison, cette année précisément, il y a subi un peu l'influence de Chiron et de Jupiter. Donc Jupiter c'est l'extravagance, c'est le fait d'exagérer certaines choses. Je vous invite à regarder votre carte du ciel pour voir votre maison 7, en quel signe elle se situe, et aussi quelles sont les planètes qui correspondent à cette maison 7 dans votre carte du ciel. Ça vous permettra d'obtenir quelque chose d'un peu plus précis sur vous, pour vous. Parce que le tirage là est un tirage général qui concerne les taureaux. Donc taureau, ascendant, taureau, etc. Lune en taureau. Si vous avez par exemple votre maison 7 en Gémeaux, alors allez voir le tirage du Gémeaux. Voilà, cela est dit. Allez, c'est parti. Donc je vous explique le tirage. Ici nous avons passé, présent et futur. Ce qui est positif, ce qui est négatif et ce qui en découle. Alors, dans le passé ici, on me dit que vous avez pris une initiative avec la justice et le 9 de bâton. Ici, on me parle de prise d'initiative. Donc en fait, vous êtes décidé à faire quelque chose, à mettre quelque chose. Et clairement, tout votre tirage, quand je le regarde comme ça, moi je pense que ça s'adresse plutôt... il n'est pas question ici de projet d'affaires, mais ça pourrait éventuellement, selon les cas. Mais ici, moi j'ai plutôt l'impression que ça part du couple. Alors, donc ici il y a une prise d'initiative et cette prise d'initiative a initié un changement dans votre vie. Alors, on a la carte du tarot Oshozen. D'ailleurs, j'ai oublié de préciser, j'utilise le tarot de Marseille de Grimaud et le tarot Oshozen. Pardon. Et à la fin, je tirais une carte conseil avec la médecine chamanique, l'oracle de la médecine chamanique. Donc ici, on a... Vous êtes décidé à prendre une décision et à avancer. Ça a initié un changement dans votre vie. Ok. Ici, on a le battleur inversé, accompagné du 6 de bâton. Le 6 de bâton peut parler d'un nouveau couple. Le fait de se mettre en couple avec quelqu'un. C'était peut-être ça la prise d'initiative qu'on a avant. C'est-à-dire le fait de s'installer ensemble, de commencer une nouvelle relation avec quelqu'un ou de s'installer avec quelqu'un, d'emménager ensemble, de se marier, de se paxer, je ne sais pas. Étant donné qu'il y a la justice, on peut parler de papier, donc de documents comme le pax, le mariage, etc., la vie en concubinage. Ici, on a... cette carte-là nous parle de fondation, de nouveaux couples, voilà, de quelque chose de sûr. Et en même temps, ici, on a le battleur inversé. Le battleur inversé peut dire beaucoup de choses. Mais ici, pour moi, il me parle des angoisses liées, des peurs, des doutes liés à ce changement. Et ça, c'est ce que vous vivez actuellement, si je comprends bien. On essaye, avec le Nouvelle Vision, l'arcane numéro 12 du tarot Oshozen, vous avez des arcanes d'ailleurs là, là c'est une arcane, c'est le 10, c'est la roue, le changement. Ici on a Nouvelle Vision. Nouvelle Vision, ça nous dit, voilà, vous avez besoin peut-être, et peut-être que c'est ce que vous faites aussi, de prendre un nouveau point de vue, et de calmer peut-être un peu ces doutes et ces peurs qui vous empêchent de vous sentir à l'aise et de vivre pleinement ce changement. Ici, on a l'amoureux et la reine de bâton. Et ici, clairement,
l'amoureux et la reine de bâton ensemble, c'est clairement on a envie d'avancer, on a envie de mettre les choses concrètes en place, comme acheter une maison, je sais pas, fonder une famille, on a envie que les choses évoluent, on veut avancer dans notre couple, on veut vraiment que ça se fasse. Et par-dessus ça, j'ai la carte suppression. Alors cette carte-là nous parle de quoi? Elle nous parle du fait d'être influencé par le regard des autres. Peut-être que vous êtes en couple avec quelqu'un plus jeune que vous, peut-être avec quelqu'un plus vieux que vous, peut-être que vous avez des cultures, des traditions complètement différentes et que on vous dit souvent que oui, ça peut pas marcher, vous êtes différents ou des choses comme ça et ça vous bloque dans votre couple. Parce que vous laissez influencer par ce que les autres disent, par ce que les autres mettent en place, etc. Non. Il faut pas. Il faut se libérer. Hein. Vous voyez, le personnage là, il a des cordes partout qui le tiennent enserré. Il est complètement enfermé. Il faut vous libérer de ça. Parce que c'est ce qui vous empêche d'aller plus loin. Donc ici, passé, présent, futur. Ici, on reprend avec le passé. Ce qui est négatif. Alors là, j'ai des énergies un petit peu qui se contredisent. On a la force inversée. On a le roi de bâton et on a l'abondance. Moi, ce que je comprends ici, c'est que peut-être que vous avez, et c'est ce qui est négatif pour vous, une tendance, vous ou peut-être votre autre, c'est possible, la personne avec qui vous mettez en couple. Alors, j'ai pas précisé, hein, mais ici, ça peut être un couple déjà formé ou nouvellement formé ou un couple qui va se former bientôt. Bon. C'est vraiment, pour moi, c'est vraiment le commencement d'un couple. Le commencement avant l'arrivée de la vie de famille, avant le, voilà, c'est vraiment le début, la construction d'un couple. Et bon, je positionne ça dans le couple amoureux, mais vous pouvez très bien y voir un couple d'affaires aussi. C'est pas possible, c'est pas impossible. Quel lapsus, c'est pas possible. Pour moi, ça s'agit vraiment. Il s'agit vraiment d'un couple d'amoureux. C'est ce que j'entends, c'est ce que mon intuition me dit. Donc, alors ici, la force est inversée et le roi de bâton, lui, il est à l'endroit et puis il regarde l'avenir. Hein, il regarde pas, alors que la force, regarde ce qui se passe derrière. Ici, on a peut-être, vous ou votre autre, affaire à quelqu'un qui est un peu autoritaire. Quelqu'un qui veut maîtriser, contrôler les choses et qui a peut-être un petit peu tendance à, bon ben voilà, tout fonctionne, on n'a pas besoin de réfléchir à plus, c'est bon, ça ira comme ça. Hein. On nous parle d'abondance, peut-être que vous ou votre autre, vous vous asseyez sur vos lauriers. Peut-être que vous avez tendance à vous dire, oh ben c'est bon, on commençait, là, ça fonctionne bien, c'est bon, j'ai pas besoin de plus. Hein, on n'a pas besoin de voir plus, on n'a pas besoin d'aller chercher plus loin. Ce qu'on a là, ça nous suffit. Et c'est peut-être pas voilà, la bonne attitude. Peut-être trop d'autorité, trop de contrôle, trop de se dire bah oh, c'est bon, j'ai ce qu'il faut, j'ai pas besoin d'aller voir ailleurs. Hein, parce qu'ici on a l'impérateur, oh là là, l'empereur, qu'est-ce qu'elle raconte cette avec le bâton, le 7 de bâton, hein, et l'expérience. Et encore une fois, il y a toujours cette contradiction entre comment est-ce que je pense aux choses et comment est-ce que je me mets en action. L'empereur à l'envers, c'est quand même ce côté autoritaire d'ailleurs, qui revient, hein, ce côté autoritaire. C'est la personne qui veut contrôler ce qui se passe, mais qui assoit mal son pouvoir. Et en même temps, le 7 de bâton, c'est la détermination, hein, c'est le fait de vouloir aller de l'avant, etc. Donc c'est ce qui est négatif en fait. D'un côté, alors peut-être que ça vous représente vous et votre conjoint. Et que peut-être vous êtes trop autoritaire et que votre conjoint a tendance à dire oh c'est bon. Et peut-être que c'est l'inverse aussi. Peut-être que ça représente vous et votre ami, hein, pareil, votre partenaire en affaires. Donc là, on a quelqu'un qui est plutôt fermé dans ses positions, face à quelque chose qui cherche à ouvrir, qui cherche à aller de l'avant, qui cherche à évoluer. Voilà, peut-être que vous êtes confronté à quelqu'un qui n'a tout simplement pas envie
de progresser dans le couple, qui n'a pas envie d'aller plus loin, que voilà, être en couple, ne pas avoir d'enfants, juste se voir de temps en temps, ça me convient, j'ai pas envie d'aller plus loin. Hein, et on vous conseille là l'expérience, aller serrer un arbre dans vos bras, hein, aller marcher, aller vous changer les idées. Et ne pas oublier que tout ce que nous vivons est une expérience. Ici, j'ai la maison Dieu. Donc la maison Dieu, n'ayez pas peur. Ça veut dire qu'on fait table rase, qu'on détruit tout pour reconstruire. Voilà ce que ça veut dire. Elle est accompagnée du 2 de denier, mais le 2 de denier ici est inversé. Ici, le 2 de denier nous dit quoi? Il nous dit qu'il y a, pour moi, hein, c'est ce qui ne va pas, dans le couple, le partage, l'échange, alors dans le couple, il y a un déséquilibre. Il y a un déséquilibre dans le couple. Il y a quelque chose qui ne se fait pas de manière équilibrée et ça doit changer. On vous conseille alors de ralentir, de prendre du recul. Hein. Là, on vous dit de prendre du recul. Parce que ce déséquilibre dans le couple ne va pas. Moi, c'est ce que je comprends ici. J'ai toujours deux énergies qui sont l'une à côté de l'autre et qui ne se coordonnent pas, qui ne sont pas équilibrées. Ici, on a je ne veux pas et je veux. On a j'ai décidé, oui, moi j'ai vu ça là-bas, voilà, il y a une espèce comme ça, il y a peut-être un dans le couple qui est plutôt rêveur, l'autre qui est plutôt terre à terre, un peu trop, peut-être trop cartésien, et ça bloque, ça n'avance pas. Donc prenez du recul, réfléchissez à la situation, et si les choses doivent s'écouler, laissez faire, parce que ça ne s'écroule jamais pour rien, n'allez jamais à contre-courant. Ici, nous avons la mort et le cavalier de coupe. Alors ici, c'est le passé. Donc ça peut me dire que il y a eu un changement dans votre vie, une transformation, et que soudainement, une personne est arrivée dans votre vie. C'est arrivé très vite. Peut-être que vous vous êtes mis en couple très rapidement et peut-être même trop vite, c'est possible. Et peut-être que vous n'avez pas eu le temps de comprendre ce qui vous arrivait. Hein. Understanding, c'est, regardez ce petit oiseau qui est magnifique, il est dans sa cage, il voit les autres oiseaux, il a envie d'aller avec eux, et il n'y va pas. Pourquoi? Et là, je vais revenir un petit peu sur tout ce que j'ai passé déjà, toutes les autres cartes. Clairement, il y a une personne dans le couple qui a un peu trop confiance en elle, et une autre qui n'a pas confiance en elle. C'est ce que je vois, c'est ce que je comprends. Hein? Il y a un problème, vous avez probablement un problème de confiance en vous. Vous aviez peut-être, à l'époque de ce changement dans votre vie, peut-être l'impression que vous avez besoin d'aide, besoin d'être sauvé, besoin d'être aidé, et vous avez laissé rentrer quelqu'un dans votre vie. Et c'était peut-être pas le moment pour vous, ou peut-être que cette personne est arrivée très vite, et du coup vous n'avez pas eu le temps, c'est peut-être aussi ça, vous n'avez pas eu le temps de comprendre ce qui se passait, et vous n'avez pas eu le temps de croire que vous y aviez droit aussi. Vous avez droit aussi au bonheur. Mais clairement, moi je vois un couple déséquilibré, hein, comme nous le dit ici le 2 de denier, un couple où il y a une personne peut-être trop autoritaire, trop cartésienne, et une personne qui est beaucoup plus rêveuse, beaucoup plus... et qui cherche en même temps rêveuse sans être dans l'inaction, qui cherche à agir pour évoluer, pour faire avancer la situation. Ici, nous avons le pendu inversé accompagné du 9 d'épée inversé. Alors le 9 d'épée inversé, c'est plutôt bon. Hein. Donc là, dans le présent, on nous dit que vous êtes immobile. Vous, votre couple, peut-être votre autre, quelqu'un est immobile. Parce que cette personne est en train de réfléchir intelligemment à la situation. C'est ce qui va lui permettre de lancer sa fameuse percée, hein, de sortir de là.
Et le 9 nous parle aussi de la fin d'une période de conflit, la fin d'une période avec des problèmes, hein, le 9 d'épée. Donc là, moi ce que j'entrevois, c'est une personne qui a besoin de gagner confiance en vous. Et ces épreuves, hein, les épées, souvent on parle des épreuves que la vie nous envoie pour que nous apprenions, pour que nous évoluions, que nous avancions. Les épreuves vont peut-être vous permettre justement de prendre confiance en vous, parce qu'il y a justement ça. Hein, regardez, en fait, si vous voulez, Breakthrough, dans le tarot Oshozen, c'est l'équivalent de la force. Ici, nous avons la force, mais ici, elle est inversée. Inversée, parce qu'ici, c'est quelqu'un qui justement, ça peut représenter quelqu'un qui est trop autoritaire, mais ça peut aussi être quelqu'un qui ne dit pas ce qu'il pense, qui n'a pas le courage de s'avancer, mais qui a des idées, qui a envie d'avancer, qui a envie d'évoluer et qui ne le fait pas. Hein, ici c'est pareil, on a l'empereur inversé. Alors pourquoi je vous dis c'est pareil? Parce que je me suis emballée dans mes pensées. Hein, donc en fait on a la force 2 fois. 2 fois. Et la force ici, elle est avec le 9 d'épée. Le 9 d'épée, c'est la fin. Et tout ça nous mène là. Et là, on a le chariot. On a le 5 de coupe inversé et la guidance. Alors, le chariot, pourquoi est-ce que je suis enthousiaste à l'idée que ça nous mène là? Parce que le chariot, celui qui conduit le chariot, c'est quelqu'un qui a confiance en lui. Ce qui veut dire que ces épreuves que vous traversez à travers votre couple ou à travers votre association avec quelqu'un, ces épreuves-là sont là pour vous mener à retrouver confiance en vous, à vous mener à retrouver la parole, parce que j'ai un peu l'impression aussi que la parole, elle est coupée. Alors on verra avec, tout à l'heure avec l'oracle ce qui va sortir, hein. Mais je pense, hein, le petit oiseau là, il chante pas, il se tait et il regarde en silence, il essaye de comprendre. Je pense que ça vous a ramené à avoir de nouveau confiance en vous pour pouvoir avancer. Le 5 de coupe, quand il est inversé, c'est plutôt une nouvelle carte. Hein. Donc là, on est loin des conflits. On a fait table rase du passé. On a accepté ce qui nous est arrivé. Hein. On accepte ce qui nous est arrivé. On accepte tout ça et on avance. On ne reste pas bloqué dans le passé. Alors, ici, vous avez la guidance, voilà, peut-être que vous avez besoin d'être guidé, peut-être que vous voulez faire appel à vos guides, peut-être que vous voulez faire appel, je ne sais pas, aux personnes que vous aimez. La guidance, elle peut être à la fois spirituelle, mais elle peut être aussi physique, hein. Je veux dire, vous pouvez très bien aller voir quelqu'un que vous connaissez, que vous aimez, pour de l'aide. Vous pouvez aussi vous guider vous-même, c'est pas impossible, c'est pas interdit, au contraire, hein. C'est même préconisé. Donc, ici, on a pris une initiative dans le passé. Je vais dire comme ça. On a pris une initiative dans le passé, ça a initié un changement. Mais on n'était pas capable de parler. On n'était pas capable de parler, peut-être. On n'était pas capable, ou alors on était trop autoritaire. On avait envie que les choses avancent, mais en même temps, tel que c'était, ça nous convenait. Pourtant, ici, le changement, il a été rapide. Alors je ne sais pas, peut-être que vous avez commencé un nouveau travail, ou peut-être que vous êtes mis en couple, oui. C'est peut-être ça, hein, l'initiative, parce qu'ici on a la mort et le cavalier de coupe. C'est arrivé très vite. Tout s'est fait très vite. Ce changement, tout s'est fait très vite. Hein, et vous n'avez pas eu le temps de vraiment comprendre ce qui vous arrive. Ici, au présent, on nous dit quoi? On nous dit que il y a eu une mise en couple, hein, que vous êtes mis en couple avec quelqu'un, vous êtes peut-être installé, peut-être commencé une nouvelle relation, ou peut-être vous vous apprêtez à le faire, mais en même temps vous êtes café de doute, d'angoisse. Vous avez besoin, et vous le savez, de prendre un nouveau point de vue pour comprendre. Hein, on en est toujours là en fait. Hein, un nouveau point de vue pour comprendre ce qui se passe. Ici, il y a une personne un peu trop autoritaire, un peu trop cartésienne. Et en même temps, il y a encore une fois, hein, il y a cette dualité. J'ai envie d'agir, j'ai envie d'y aller, il faut que je le fasse.
avec la carte de l'expérience. Peut-être prendre le temps d'aller dans la nature, hein, c'est ce que vous dit cette carte, hein, prenez le temps d'aller dans la nature, respirez un bon coup, serrez un arbre contre vous. Et ici, on a l'immobilisme, le fait de rester, voilà, en plus on a le pendu qui revient. Ici, c'est vraiment, voilà, j'avais besoin de comprendre ce qui m'arrivait, mais peut-être que je me suis arrêtée trop longtemps. Hein, il y a trop d'immobilisme. C'est pour ça qu'elle est inversée. C'est la fin, donc là on arrête, il n'y a plus de problème, il n'y a plus rien. C'est en train de se terminer parce que justement, bon, j'ai peut-être pris trop mon temps, mais j'ai pris le temps hein, et je sors de là. Ici, on a envie d'avancer, on a envie que les choses évoluent, mais le regard des autres me fait extrêmement peur. Qu'est-ce que les autres vont dire de moi? Qu'est-ce que la famille va dire? Qu'est-ce que... Bon, c'est ce qui bloque. Il y a un déséquilibre dans le couple, hein, parce qu'ici, c'était clair. Il y a une personne qui est plutôt du genre à ne pas dire les choses, et une autre qui a plutôt tendance à asseoir son autorité. Alors que là, on vous dit, le déséquilibre dans le couple, il va falloir le régler, hein, on ne va pas rester comme ça. Donc ralentissez. Ralentissez, et si ça se casse la gueule, laissez faire, laissez. Ça prendra le temps que ça doit prendre, mais les choses doivent aller mieux. Et enfin ici, on vous dit que oui, vous allez retrouver votre confiance en vous, que vous avez perdu à travers ces épreuves, vous allez mettre tout ça dans... Voilà, ça c'est le passé. Il est arrivé ça, il est arrivé ça, il est arrivé ça. Ok, d'accord, pas de problème. Mais je mets ça dans le passé. Je range ça dans la cage passé. Alors, je vois pas de rupture, moi, ici. C'est pas impossible, hein, parce qu'il y a quand même la maison de Dieu, mais je ne ressens pas de rupture. Pour moi, je pense que c'est un couple c'est deux personnes qui se sont mis en couple assez rapidement. Et... que ce soit un couple amoureux ou autre chose, une amitié qui s'est créée très vite, très fusionnelle, ou avec beaucoup de ah, on va faire ça, et qui ne font rien derrière parce que peut-être pas prêts, parce que manque de confiance, parce que peut-être jeune encore, etc. Voilà. Alors, on va voir un petit peu ce que nous dit l'oracle. Donc je vais tirer la carte de l'oracle. Hop, je vous montre. La médecine chamanique, je l'adore, je l'aime beaucoup. Je ne le connais pas encore bien, donc j'utiliserai le petit livret. Et dans le petit livret, à chaque fois, il y a une espèce de petite prière en fait. Donc je vais tirer 3 cartes. Soit vous en choisissez qu'une, soit vous écoutez les 3 conseils. C'est en termes de conseils. Allez, les taureaux, pour la nouvelle lune du 25 septembre 2022, 2007, en balance. Est-ce que on va avoir des conseils? Est-ce que ces cartes ont quelque chose à vous dire? Oh là, oh là, oh là, oh là. Alors, première, ici. Allez, pour le taureau. Ouh, c'est un peu trop. Allez. Il me faudrait 2 cartes. Oups. Après, s'il y en a plus, il y en a plus. Hein. Je prendrai. Mais pas tout le paquet non plus. Allez, une dernière. Oula, justement. Oula. Bon, allez. Combien il y en a? Allez, je vais les prendre. Elles ont toutes vu venir. Ça fait 2 fois qu'il y en a 3 qui tombent. On va pas les soulever. Alors, ici, nous avons le fou, le défi. J'espère que vous voyez bien. Je vais vous lire le petit message de l'oracle.
Alors, sortez de votre zone de confort et accueillez les nouveaux défis qui se présentent à vous. Arrêtez de procrastiner, car votre maison de vie... Excusez-moi, je rigole, je ne devrais pas, mais c'est parce que, en fait, la carte est tombée. Je la pose là parce que c'est la première, hein, mais derrière, il y a l'abondance. C'est-à-dire, je vous ai dit, hein, j'ai ce que je veux, j'ai pas besoin de plus, donc c'est bon, on va rester comme ça. Et là, on vous dit, arrêtez de vous procrastiner, car votre mission de vie vous attend. Cessez de juger et de vouloir tout contrôler et lâchez prise face à vos attentes. Votre vie va prendre une toute nouvelle direction, inattendue pour votre plus grand bien. Une situation va vous apporter l'occasion que vous attendiez. Alors, le message du fou, c'est quoi? Tournicoti, tournicotant. Alors, je suis désolée, ma vidéo a coupé, donc on reprend. J'étais en train de vous lire le message du fou. Tournicoti, tournicotant. De ma médecine, je donne le ton, le chaos, le changement. Je vous apporte joyeux pour vous ouvrir les yeux. Ensuite, on avait l'enterré. Allez. Je vous lis le message. Cessez de faire l'autruche, ignorer les problèmes vous empêche d'affronter la réalité. Une personne appartenant à votre passé vous tend la main, cherchez en vous l'origine du problème. Enterrez la hache de guerre. Des dons cachés sont déterrés. Le message, je te soutiens ici dans ce noir silence et t'enlève toute souffrance et violence. À ton âme, la sagesse véritable, j'ai donné. À présent, renais de tes cendres plus fort que jamais. Là, on vous parle ici d'accorder à quelqu'un de vous aider. Vous avez la guidance là, hein, ici. Donc n'hésitez pas, hein, à accepter l'aide des autres. Et enfin, vous avez, dans les trois dernières, il y a le monde du milieu. Très belle carte. La recherche, la quête de vision, oui c'est la recherche. Et enfin, le bâton. Alors, ici, ça va être sur l'instant présent avec le monde du milieu. Arrêtez de vivre dans le passé. Hein, ça, on vous le dit aussi ici, hein, avec le 5. Et c'est ce que vous faites. La nostalgie du passé que vous entretenez est un obstacle à votre bonheur. S'inquiéter du futur ne sert à rien. Lâchez prise quant à vos soucis. Établissez une liste de tout ce pourquoi vous êtes reconnaissant. Méditez pour apprendre à focaliser votre attention sur l'instant présent. Trouvez le juste milieu. Oups, je tombe. Donc je vais vous lire le message. Ici est le lieu où tu résides. Sur le plan terrestre, ne crains rien, tout est fluide. Vis ici et maintenant, bien ancré entre les deux autres mondes. Connecte-toi à tout, au visible comme à l'invisible. Alors j'utilise aussi, j'aime beaucoup cet oracle pour donner des conseils parce qu'il me permet toujours de... si vous voulez faire des méditations, ça peut vous aider, ça peut vous donner des pistes de réflexion sur la méditation, c'est ce que je fais. Alors si vous entendez du bruit derrière, c'est mon chien. Donc, ici, connecte-toi, donc ça serait peut-être d'aligner le chakra, ça serait peut-être bien d'aligner le chakra. On a le soleil, on pourrait penser au chakra solaire à travailler, et notamment, j'ai envie de vous le dire encore plus, parce que le nœud du problème dans votre tirage, c'est quand même la confiance, hein, le manque de confiance en vous-même. Donc peut-être travailler sur le chakra racine, ça peut être une bonne chose. Chakra solaire, pardon. Mais les retravailler tous, c'est pas mal aussi. Donc ensuite, on a la quête de vision. Et là, encore une fois, on va encore vous dire de vous affirmer. Devenez votre véritable soi. Apprenez à connaître la vérité sur qui vous êtes vraiment et ce dont vous êtes capable. Ne vous définissez pas en fonction des actes et des paroles des autres. Votre voix doit être entendue. Ne soyez pas un mouton de panurge. Vous avez le droit d'avoir vos préférences et vos idées. Exprimez-vous. Le message, pars en quête de ta vision. Où et comment relève de ta décision. Rencontre ton guide et avec sa protection, guéris tes blessures, change de direction. Et c'est ça, hein, ça nous parle de guérison. Hein. Comme ici, j'aime beaucoup parce que ça se rejoint. Hein, la quête de vision, ici, ces trois cartes ensemble, ça nous parle de faire table rase du passé, le mettre de côté, avancer pour guérir, hein, et demander à être guidé. C'est exactement ce que nous dit cette carte. Et enfin ici, le bâton.
des signes devant vous. Ne laissez pas les autres vous détourner de votre destin. Vous êtes sur la bonne voie. Continuez, engagez-vous et ayez le courage de vos convictions. Vous avez toutes les cartes en main pour repartir à zéro. Ne reculez pas, vous serez soutenu. Repose-toi sur moi, concentre-toi, tu dois patienter. Cherche ce que tu dois dissiper, débarrasse-toi de toutes tes croyances jusqu'à n'en plus trouver. Des bases solides, tu as besoin d'envoler. Ici, moi je pense que le nœud de votre problème, dans vos relations, ce qui pose problème, c'est votre manque de confiance en vous. Vous n'assumez pas ce que vous voulez vraiment. Et vous n'allez pas au bout de ce que vous voulez vraiment parce que vous ne l'assumez pas. Et peut-être à cause de la famille aussi, hein, c'est possible, hein, quand on a des familles traditionnalistes, conventionnalistes, non, conventionnelles. Et du coup, on ne peut pas exprimer, on ne peut pas aimer qui on veut aimer, etc. Et ça peut poser problème. Là, on vous dit d'y aller, de foncer, d'aller là où vous voulez aller. Voilà, chers taureaux, j'espère que ce tirage vous sera utile. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à liker, à vous abonner, si vous en avez envie, bien sûr. Je vous donne rendez-vous dans un prochain tirage. C'était l'œil d'Odin. À bientôt.